Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la classe politique gabonaise divisée après la démission du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. Des choix justifiés par l'absence d'élections législatives dans les temps. En Centrafrique, les autorités dénoncent une instrumentalisation de la religion à des fins politiques au lendemain des affrontements meurtriers ayant pris place dans la ville de Bangui. Un deuil national sera observé dans le pays dès ce 3 mai. Et puis au Kenya, les autorités sont engagées dans la lutte contre la fraude à l'assurance médicale. Pour ce faire, un partenariat a été entamé entre l'assurance Sanlam Kenya et une plateforme de vente en ligne de produits pharmaceutiques. Mais tout d'abord, la ville libyenne de Tripoli a été touchée par une attaque suicide le mercredi 2 mai. L'attentat a visé la haute commission électorale libyenne où au moins 2 assaillants se sont fait exploser à la ceinture piégée. 14 morts et 7 blessés sont à déplorer selon le dernier bilan du ministère de la Santé à la suite de cette attaque revendiquée par l'État islamique. Au Gabon, le pouvoir exécutif tend à se réorganiser 2 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale et la démission du gouvernement. Des décisions justifiées par la non-tenue des législatives fin avril 2018 qui divisent la sphère politique gabonaise. Neile Claudebessa. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issosek Gondé a présenté ce 1er mai la lettre de démission de son gouvernement conformément à la demande de la Cour constitutionnelle. Lundi 30 avril, la Cour constitutionnelle avait dissous l'Assemblée nationale tout en demandant la démission du gouvernement. Selon la Cour constitutionnelle, le gouvernement a échoué dans l'organisation des législatives prévues le 28 avril 2018 après 2 reports depuis décembre 2016. La dissolution de l'Assemblée nationale est tout à fait normale. Elle a vu son mandat prorogé à 2 reprises et on ne peut pas proroger indéfiniment le mandat de l'Assemblée nationale. Pour une période donnée, il est tout à fait juste que le législateur, que la Cour constitutionnelle ait décidé de ce que pendant cette période-là, l'ensemble des tâches habituellement dévolues par les 2 chambres du Parlement reviennent au seul Sénat. Avant la tenue des législatives, les sénateurs se chargeront de légiférer à la place des députés. Quant au gouvernement démissionnaire, il sera remplacé par un nouveau, nommé intégralement par le président Ali Bongo. Le nouveau gouvernement sera responsable devant le président de la République, comme le veut la nouvelle constitution gabonaise adoptée en janvier 2018. Une situation qui divise la classe politique. Il y a certainement un loup derrière cette décision. Elle n'a pas été prise pour rendre justice au peuple gabonais ni quoi que ce soit. Ali Bongo aujourd'hui s'est allié une constitution sur mesure et fait tout pour avoir les pleins pouvoirs. Et là, pendant un délai d'au moins 6 mois, il va avoir un gouvernement qui ne pourra rendre compte devant aucun parlement et qui ne va se référer qu'à lui et à lui seul. Pour l'heure, le Gabon se prépare aux législatives dont la date sera annoncée par la Cour constitutionnelle après avoir été saisie par le Centre gabonais des élections. Le spectre des violences religieuses plane de nouveau sur la ville de Bangui. Le 1er mai a été marqué par de violents échanges entre forces, un groupe armé et les forces de sécurité intérieure non loin de l'église de Fatima. Des affrontements contre lesquels le gouvernement est monté au créneau, dénonçant une manipulation religieuse. On fait le point dans ce sujet de Corinne Kamsefehem. Le 1er mai a été sanglant à Bangui en République centrafricaine. Une attaque dans l'église de Fatima, dans le 3e arrondissement de Bangui, aurait fait, selon le bilan de la Croix-Rouge locale, 99 blessés et 16 morts, dont l'abbé Albert Tungumali Baba. Le drame serait parti d'une altercation entre des éléments des forces de sécurité et le dénommé Moussa Empereur, membre du groupe d'autodéfense Force de Nimeri Matar Djamous. Les ONG sur place font savoir qu'une mosquée aurait également été détruite. Le gouvernement condamne ces actes de violence et dénonce une manipulation de la religion. Il s'agit d'une énième tentative de provocation de la part de ceux qui ont pensé que le moment était venu de provoquer, de créer le trouble, afin que l'on parle encore de conflits confessionnels dans notre pays. Nous voulons faire savoir à ces personnes qu'elles seront poursuivies jusqu'à leur dernier retranchement, comme ce fut le cas pour certains, et qu'elles seront amenées devant la justice. De son côté, Nimeri Matar Djamous réfute ces accusations. Il rejette la faute sur la force onusienne et des éléments de la gendarmerie qui, selon lui,
aurait par méprise ouvert le feu sur un individu à moto, provoquant ainsi la colère des populations. Pour la MINUSCA, il est plus que jamais nécessaire de poursuivre les opérations de démantèlement de groupes criminels en cours pour préserver Bangui du chaos. L'état actuel des choses, il faut demander à la force des Nations Unies de s'interposer d'abord dans les zones qui font le contact entre les différents groupes armés, donc pour déjà empêcher qu'il y ait des débordements violents physiques. Dans l'immédiat, la solution politique serait un nouveau gouvernement du nom qui permet de prendre en compte des groupes ou des forces politiques qui auraient été mises de côté et qui ont quand même une certaine nocivité et qui alimentent le caractère de crise du pays. Déjà au mois d'avril, le démarrage des opérations de ratissage au kilomètre 5 à Bangui, conjointement menées par la MINUSCA et les forces armées, avait provoqué d'autres affrontements meurtriers. Par la suite, certains groupes rebelles armés ont fui vers la localité de Kagabandoro où ils prépareraient une offensive pour déloger le président Faustin-Archange Touadéra. Dans l'actualité également, bien qu'en Algérie, le secteur des hydrocarbures soit en berne. Pour la Sonatrach, ce secteur suscite toujours des investissements. 8,1 milliards de dollars ont été investis par la compagnie nationale en 2017. 87% des investissements ont servi à financer l'activité exploration-production. Des déblocages de fonds qui ont permis à la compagnie d'augmenter sa production de gaz de 5%. Au Kenya, la fraude à l'assurance médicale constitue un véritable fléau pour l'économie du pays. Alors pour enrayer le phénomène, un dispositif a été mis en place par la plateforme de vente en ligne de médicaments MyDawa en association avec la filiale kenyane de l'assureur Sanlam. Neile Claude Bessard. Au Kenya, les chiffres sur les crimes économiques, notamment la fraude, sont alarmants. La société d'audit PricewaterhouseCoopers avait révélé début 2018 dans un rapport que 37% des entreprises kenyanes ont été victimes de fraude au cours des 2 dernières années. Dans le secteur de l'assurance médicale, la filiale locale du groupe d'assurance sud-africain Sanlam a conclu un partenariat avec MyDawa, une plateforme kenyane de vente en ligne des produits pharmaceutiques. Un partenariat mis en place pour lutter contre la fraude qui prévaut dans ce secteur. Sanlam s'associe avec MyDawa pour remodeler les systèmes de santé kenyans à travers des solutions innovantes qui sont proposées à nos clients. En nous appuyant sur cette plateforme, nous continuerons de répondre aux nouveaux besoins de nos clients à l'ère d'Internet. Parmi les avantages qu'offre ce partenariat, la réduction de 20% du coût des médicaments distribués par MyDawa. Les assurés bénéficieront également d'un centre d'appel médical MyDawa, en plus de leur couverture médicale plus longue. Sinistres qui ne sont pas réels. Effectivement, Sanlam, qui est quand même l'un des plus gros assureurs d'Afrique, s'est engagé effectivement avec cette plateforme-là afin de pouvoir avoir un contrôle sur les déclarations de sinistres, s'assurer qu'il y a une traçabilité dans la manière dont les acteurs qui interviennent dans la chaîne de dédommagement peuvent en même temps fournir les informations et que l'information puisse être partagée par tout le monde. La MyDawa a été dévoilée sur le marché kényan il y a 1 mois par Ion Equity, une société de capital investissement. À son lancement, la plateforme d'e-santé comptait déjà 113 pharmacies à Nairobi. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.